Qu'est-ce qui se passe en Afrique? L'Union africaine aspire à créer sa propre agence de notation financière ayant pour objectif de répondre aux préoccupations majeures des pays africains après plusieurs évaluations parfois arbitraires des trois agences de notation financière internationales, en l'occurrence Moody's, Fitch et le S&P Global Ratings. L'annonce a été faite ce mardi 12 septembre 2023 par l'expert principal sur les agences de notation financière auprès de l'Union africaine, Michek Moutizé. Selon M. Moutizé, l'agence qui élaborera sa propre évaluation des risques liés aux prêts accordés aux pays africains sera basée sur le continent et ajoutera un contexte aux informations que les investisseurs prennent en considération lorsqu'ils décident d'acheter des obligations ou d'accorder des prêts. Il explique que cette volonté de changer de paradigme est due au fait que les trois agences de notation financière internationale n'évaluent pas équitablement le risque de crédit des pays africains et qu'elles sont plus promptes à les rétrograder lors des différentes crises telles que la pandémie de Covid-19. Par exemple, en 2020, alors que toutes les économies subissaient les effets de la Covid-19, 18 des 32 pays africains notés par au moins l'une des grandes agences d'évaluation ont vu leur notation dégradée. Ceci représente 56% des notations dégradées pour les pays africains contre une moyenne mondiale, tenez-vous bien, de 31% pendant la même période. Selon plusieurs études, il ressort que les pays africains pourraient économiser jusqu'à 74,5 milliards de dollars si les notations de crédit étaient basées sur des évaluations moins subjectives. Alors, qu'est-ce qu'une agence de notation financière et pourquoi c'est important que l'Afrique ait sa propre agence de notation? Une agence de notation financière est un organisme chargé d'évaluer le risque de non-remboursement de la dette ou d'un emprunt d'un État, d'une entreprise ou d'une collectivité locale. Elle est aussi un indicateur général de confiance pour les investisseurs étrangers. Elle peut notamment jouer sur les taux d'intérêt des obligations. Par exemple, prenons un pays qui veut emprunter de l'argent sur un marché financier. Plus il est bien noté, plus il peut emprunter avec un taux d'intérêt plus bas. Pourquoi? Parce que les créanciers estiment que le risque de non-remboursement est faible. A l'inverse, plus le pays est mal noté, plus son taux d'intérêt sera élevé parce que les investisseurs estiment que le risque de faillite est élevé. Il faut noter que ces trois agences contrôlent à elles seules plus de 90% du marché mondial de notation, dont 80% pour le duo américain Moody's et S&P Global qui est l'ex-Standard & Poor's et 14% pour Fitch qui est une agence à capitaux français. Il faut savoir que chaque agence possède son système de notation. Alors, pour simplifier, les notations s'établissent de A à D avec des échelons intermédiaires et les notes peuvent aussi être accompagnées d'un plus ou moins, comme c'est le cas de la France actuellement qui a la note de A à moins selon l'agence de notation S&P Global. En plus d'avoir une position dominante, il faut souligner que ces agences sont très critiquées, en particulier pour l'opacité des méthodes de notation et des variables prises en compte pour juger de la solvabilité de l'État, entre autres. Les conflits d'intérêts apparus au sein des agences en raison de leur mode de rémunération, puisque l'essentiel de leurs revenus provient des États ou des instances qui ont besoin de s'endetter, à qui les agences attribuent des notes. La troisième critique repose sur le fait de la difficulté des agences à bien anticiper ou évaluer de grandes crises comme celle des subprimes en 2008, au cours de laquelle plusieurs entreprises sont tombées en cessation de paiement, où leurs titres ont été totalement dépréciés, alors qu'elles avaient une notation considérée comme tout à fait solvable ou sûre. Actuellement, les pays les mieux notés sont au nombre de 11 selon toujours S&P Global, c'est-à-dire les pays qui ont tous la note AAA. Parmi ces pays, il y a le Singapour, le Danemark, l'Australie, les Pays-Bas ou encore la Suisse. Les plus mauvais élèves de ce classement ont la note D. Comme je le disais plus tôt, il s'agit du Porto Rico et le Liban. Actuellement, tous les deux sont en défaut de paiement, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en capacité de rembourser leurs créanciers que sont des banques, des institutions internationales ou encore des ménages. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi l'Ukraine qui est en défaut de paiement à cause de la guerre. En Afrique, le Sénégal par exemple a la note B+. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette initiative de l'Union africaine qui consiste à créer sa propre agence de notation financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.